bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce podcast qui a lieu dans le cadre du Café diplomatique qui a lieu en ce moment à Ottawa. Le Café diplomatique est un événement annuel qui a pour but de mettre en lien les différents pays d'Afrique avec le Canada et les différents intervenants économiques ou encore du domaine de l'éducation au Canada. Alors, on a dans le cadre de ce podcast en ce moment le plaisir de recevoir Zakaria Coulibaly. Il est ministre conseiller pour ce qui a trait aux affaires économiques de l'ambassade du Sénégal au Canada. Monsieur Coulibaly, bienvenue. Bonjour, bonjour Monsieur Jean Léger. Oui, ça fait plaisir de vous recevoir dans le cadre de ce podcast. Le plaisir est partagé pour nous. Excellent. Je sais que les liens entre le Canada et le Sénégal, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de liens. Il y a des liens très précieux. Il y a eu un sommet de la francophonie. Il y a eu plusieurs rencontres aussi de nos premiers ministres et de votre président. Effectivement. Et puis, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de visiter Dakar à quelques reprises. C'est bien ça. Et oui, et donc, je vois beaucoup de potentiel entre nos collèges francophones et le Sénégal. Et c'est un peu de cela que j'aurais aimé discuter avec vous. Bien sûr. Puis, comme première question, évidemment, nous parler de l'état de la situation au niveau éducationnel et au niveau de l'économie. Tout à fait. Et comment le Sénégal est un pays dans lequel les Canadiens devraient, disons, s'investir et collaborer avec les gens de ce pays. Merci. La question, je suis très heureux que vous me posez cette question-là parce qu'on a des choses à dire dans ce domaine-là. Je vais commencer d'abord pour dire qu'effectivement, comme vous l'avez si bien dit, en 2014, il y a eu le sommet de Dakar où Madame, je pense, secrétaire générale de la francophonie, comment elle s'appelle encore, Michaël Jean. Oui. Michaël Jean a été intronisé à Dakar. Donc ça, on a assisté à cela. On a également assisté au début des négociations pour la signature des APIE. Les APIE, ce sont les accords de partenariat, les accords de protection pour les investissements étrangers pour le Canada. Donc, qui a été ratifié en 2016. Il faut que les Canadiens sachent qu'il y a un accord qui existe entre le Sénégal et le Canada, les deux États, pour que tout investissement étranger canadien au Sénégal puisse bénéficier de certaines protections. Donc, dans le domaine comme le retour des devises, en cas de nationalisation de l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer en cas de problème. Donc, il y a un arsenal de protection qui est offerte vraiment au niveau sénégalais pour le Canada et vice-versa. Donc, ce qui est de l'activité économique au Sénégal aujourd'hui, comme vous le savez, le Sénégal, depuis 2012, a connu vraiment un bond en avant, avec un taux de croissance qui avoisine en moyenne, de 2012 à 2024, nous sommes en moyenne de 6,5% de taux de croissance annuel. Donc, vous comprenez que s'il y a un endroit en Afrique où il faut faire des affaires, c'est bien le Sénégal. Donc, avec tout ce qu'on a comme acquis démocratique, donc tout ce qu'on a également en tant que compétences académiques, donc nous voulons partager tout ça avec les Canadiens. Sur le domaine de l'éducation, il y a un modèle canadien qui plaît beaucoup au Sénégal et qui règle un problème. C'est quoi notre problème? Parce qu'on a hérité du système éducatif français. Donc, les élèves qui vont jusqu'à l'université, parfois même avec un master, mais qui ne sont pas accessibles pour le marché du travail, qui n'ont pas accès au marché du travail parce que c'est une formation académique. Alors que le Canada, avec votre système de collège, nous sommes vraiment très, très attentifs à cela, intéressés à cela, pour que à partir du collège, ce qu'on appelle au Sénégal, je pense qu'au Canada, c'est à partir du collège, comme les collèges qu'on a ici. Après la 12e année ou le secondaire 5. Exactement, secondaire 5, 12e année. Donc, pour que les gens puissent vraiment apprendre les métiers et qu'ils puissent avoir accès au marché du travail. On a besoin de plombiers, de mécaniciens bien formés, de carreleurs, de peintres, de soudeurs. Et tous ces métiers-là, je pense que le système canadien, c'est le système qui répond le plus à ce besoin-là. Parce qu'on a plus de 42% des gens sur le marché du travail qui ont besoin du travail, mais qui n'ont pas les qualifications pour faire le travail.
parce qu'ils n'ont pas eu à faire cette formation. Ils ont eu quoi? Un master en géographie, un master en anglais, un master en histoire, en philosophie, donc en droit. Oui. Et les gens n'ont pas accès, n'ont pas les compétences pour vraiment acquérir ces emplois. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier, des secteurs économiques, où l'éducation collégiale, dite professionnelle et technique, aurait le plus de potentiel de développement? Oui, parce que quand on regarde seulement dans le domaine du bâtiment, par exemple, les métiers du bâtiment, quand un pays se construit, c'est à tous les niveaux que ça se construit. Les infrastructures, voilà, comme le résidentiel. Oui. Je vous rappelle, je vous donne l'information que le Sénégal, aujourd'hui, nous sommes un pays qui va bientôt, d'ici la fin de cette année, exploiter son pétrole et du gaz. Donc, on fait la promotion du contenu local, c'est-à-dire que toute personne, tout investisseur étranger qui arrive au Sénégal va utiliser les ressources locales, humaines, locales, pour pouvoir vraiment faire son business. Et pour cela, on a besoin de la formation. Parce que le pétrole, l'exploitation du pétrole et du gaz, ça nécessite énormément d'emplois autour de cette activité-là. Donc, et ça, je pense que le Canada a une certaine expérience, une certaine expertise dans ce domaine-là, qui doit pouvoir nous partager et nous former notre jeunesse à ça, pour que ces emplois-là puissent être captés par cette jeunesse qui est là sur place. Et est-ce que vous pensez que les collèges canadiens, francophones du Canada, font déjà un peu de travail au Sénégal? Il y a des missions commerciales. Il y a des missions commerciales que moi-même j'avais menées au Sénégal avec le collège, le cégep Montpetit. OK, Édouard Montpetit, oui. Édouard Montpetit, qui est venu avec moi au niveau du Sénégal, ainsi que pas mal de collèges qui sont actuellement vraiment intéressés par ce qui se passe au Sénégal. Et je vous rappelle que tout à l'heure, je vous disais en off que le Sénégal a mis en place ce qu'on appelle des ISEP, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Okay. On a mis en place ça avec le SICAN. Le SICAN, c'est un programme canadien qui est là, qui aide, qui forme les gens pendant 2 ans ou 3 ans à des BTS, des brevets techniciens supérieurs, ou bien à des diplômes pour avoir accès automatiquement au marché du travail au lieu d'aller passer des années à l'université ou bien de perdre du temps. On recycle un peu les élèves du lycée, de la seconde, de la première ou de la terminale qui n'ont pas le bac. Donc ces gens-là ont accès à ces programmes de formation courte, donc pour 2 ans et 3 ans, et pouvoir aller sur le marché du travail. Et ça, c'est le Canada qui le fait. Est-ce qu'il y a aussi des collèges privés, de gros collèges privés, qui seraient intéressés à faire des affaires avec nos collèges francophones? Que ce soit des collèges privés, que ce soit des collèges publics, le Canada intéresse énormément parce que la qualité de la formation canadienne, la qualité des universités canadiennes, elle est reconnue partout dans le monde. Ouais. Et un pays comme le Sénégal, avec qui on partage la francophonie, donc il n'y a pas de barrière de langue. Le Québec est une sentinelle, vous comprenez, comme le Nouveau-Brunswick. Donc ce sont des partenaires francophones qui, si nous le souhaitons, si nous avons cette opportunité-là, on ne va pas rater pour que ces gens-là viennent avec nous, tisser des relations de partenariat et essayer de combler notre gap qu'on a dans le domaine de la formation professionnelle. Notre podcast va probablement être écouté par des gens qui s'occupent de développement des affaires à l'international, chez nos membres, chez nos différents cégeps et collèges. Oui. Quelles seraient les actions que vous leur proposeriez pour justement ouvrir les portes et faire des affaires ou des collaborations avec le Sénégal? C'est simple. Ce qu'on cherche, nous, surtout, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique, que ce soit dans le domaine des métiers du bâtiment, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans l'électricité, l'informatique, toutes les nouvelles technologies. Donc, en tant que quelqu'un qui est conseiller aux affaires économiques de l'ambassade du Sénégal, je pense que c'est la porte d'entrée. Donc, on est ouvert à les accompagner et à les mettre en contact avec des acteurs locaux pour que, dans une relation de partenariat, donc les collèges canadiens, comme les collèges ou les centres de formation sénégalais, puissent également tisser des liens de partenariat, aller même un peu plus loin. Nous voyons qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des stages, des stages à l'étranger, des stages d'immersion, etc.,
de partage d'expérience, des étudiants canadiens qui vont se déplacer au Sénégal pendant 5 à 6 mois de leur cursus et vice-versa. Donc pour qu'on puisse, toutes les deux parties, tirer vraiment affaire de ce partenariat-là. Et j'en suis convaincu que s'il y a des Canadiens qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter via l'ambassade du Sénégal à Ottawa. Nous sommes là, disponibles. Moi, je m'appelle Zakaria Koulibaly, ancien chef du bureau économique, actuellement conseiller aux affaires économiques à l'ambassade du Sénégal. Et nous allons leur offrir tous nos services d'accompagnement et de mise en relation avec des partenaires locaux au niveau du Sénégal pour que ce partenariat-là puisse vraiment exister et aller de l'avant. Je pense qu'il y a une volonté aussi peut-être de nos collèges francophones de peut-être faire des voyages d'exploration au Sénégal pour mieux comprendre le pays, parce que c'est bien un podcast comme celui-ci, c'est bien pour avoir de l'information générale, mais il n'y a rien de mieux que d'avoir un groupe pour visiter le pays et bien comprendre la situation du pays, rencontrer des différents intervenants dans les différents instituts ou différents collèges professionnels et techniques, ou encore même de rencontrer les gens du gouvernement. Fait que ça, ce serait des possibilités. Effectivement, nous leur offrons tout notre appui, tout notre accompagnement pour non seulement travailler dans l'organisation de telles missions, mais également être présents sur place, les accompagner, leur ouvrir des portes et le mettre en relation avec des gens et après faire le suivi même de ça, parce que c'est ça qui est le plus important. Donc faire le suivi de tout ce qui peut se passer durant ce voyage exploratoire, donc en partenariat avec l'ambassade du Canada à Dakar ou bien la délégation générale du Québec au Sénégal également, qui a eu d'ailleurs a eu à être mise en place à travers nos forums économiques qu'on a organisés donc, du temps de Mme Christine Saint-Pierre. Donc nous l'avons vu naître, on l'a proposé, on l'a vu naître, on l'a accompagné, qui est passé de Bureau du Québec à Dakar en délégation générale en 2018. Tout ça, ça s'est passé vraiment à travers notre forum économique du Sénégal au Canada qu'on organisait annuellement de 2015 jusqu'en 2018. Bien, merci pour l'invitation à aller vous visiter au Sénégal et puis justement d'explorer les possibilités avec votre pays. Bien, vous êtes les bienvenus. Le Canada et le Sénégal ont de très bonnes relations économiques, politiques, donc culturelles. Nous avons Boucar Diouf ici au Québec, personne ne présente plus. Oui, connu. Donc, vous voyez, nous sommes présents. Il y a une grande diaspora quand même. Exactement, la diaspora sénégalaise qui s'agrandit. Beaucoup d'étudiants sénégalais qui sont là et ça continue de s'agrandir, cette communauté-là. On a des ambitions. Pourquoi pas la mise en place de la ligne directe Dakar-Montréal? Pourquoi pas? On y travaille. Donc tout ça, s'il y a des partenaires qui peuvent nous aider à la concrétisation de ce projet, je pense que ça va encore réchauffer les relations économiques, culturelles, touristiques entre le Sénégal et le Canada, surtout en période d'hiver, que vous avez des températures de moins 20, moins 25. Venez vous réchauffer chez nous. Vous nous tentez, là. Mais oui, je vous dis. Et aussi, grâce à la précieuse collaboration de nos gouvernements, au niveau national, au niveau fédéral, qui fait en sorte que ça sécurise un peu les transactions ou les collaborations entre nos pays. Oui, comme je vous disais tantôt, la sécurité des investissements canadiens au Sénégal, c'est les APIE qui ont été signés en 2016. C'est des accords de protection des investissements canadiens au Sénégal. Et les Sénégalais au Canada également, vice-versa. Si vous avez un accord qui a été signé par le Parlement, par les deux États, donc je pense qu'il n'y a plus de crainte à faire. Beaucoup de gens ignorent ces accords-là. Nous avons ces accords, on peut les partager et c'est public. Donc tout le monde va les lire et vous savez que le Sénégal a vraiment un bel avenir devant nous. Et l'expertise canadienne, moi je la souhaite pour deux raisons. Parce qu'un Canadien, ce n'est pas comme un Européen. Un Canadien, quand il arrive, il met l'aspect humain en avant. Ça, c'est très important pour nous au Sénégal. Le Canadien qui arrive, il partage sa connaissance et le respect de l'humain est au centre du projet, au cœur du projet. Ce qu'on ne trouve pas un peu partout. Et ça, c'est important. Et ça, c'est canadien. Monsieur Koulibaly, merci beaucoup. Monsieur Léger, je vous remercie. Le plaisir est partagé. Merci.